L'odeur de la sueur, du bois et de la discipline, des cris perçants, des quillets qui déchirent l'air, des kimonos immaculés qui filent dans des mouvements précis. Voilà le dojo, le temple des arts martiaux, un endroit où on forge non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Chaque soir, ceux qui voulaient devenir plus forts, plus rapides, plus sûrs d'eux se retrouvaient ici. Le tout était dirigé par le sensei Tanaka, un japonais âgé mais incroyablement robuste, pour qui le karaté n'était pas un sport, mais une voie de vie. Mais ces derniers jours, dans cette harmonie presque stérile, quelque chose d'étranger est apparu. Juste à l'entrée de... Sur un vieux banc en bois, il y avait un type, un vieux, habillé en fringues crades et usées, avec une barbe grise en bataille et une tête marquée par la vie, avec ses cicatrices les plus profondes et amères. Il dégageait une odeur de rue, de froid et de galère ancienne. Il demandait rien, ne faisait pas un bruit. Il était juste là, assis, à regarder. Au début, personne faisait gaffe à lui. Puis, les regards dégoûtés ont commencé à pleuvoir. Les jeunes élèves, pleins à craquer de testostérone et d'arrogance juvénile, n'y allaient pas de main morte. Sensei, on vire ce clochard, a lancé un jour Oleg, le meilleur élève du groupe, ceinture marron. Il gâche toute l'ambiance et en plus, il va encore ramener une saleté quelconque. Le sensei Tanaka secouait juste la tête. Il ne nous dérange pas. La voix du guerrier, c'est aussi celle de la compassion. Faut pas y faire gaffe. Mais c'était de plus en plus dur de faire comme si de rien n'était. Le vieux regardait pas pour rien, son regard n'était pas vide ni flatteur. Il jugeait, il suivait chaque mouvement, chaque position, et dans ses yeux enfoncés, on voyait parfois une ombre d'approbation, puis une pointe de déception. Comme si il voyait toutes les erreurs, tous les défauts, invisibles même pour l'œil aguerri du sensei. Un soir, après un entraînement particulièrement intense, Oleg a décidé de se vanter un peu de sa force. Il se préparait pour son passage de ceinture noire, et l'une des épreuves, c'était le Tamishiwari, la case de planche. Sous les encouragements de ses potes, il a installé sur un support 5 planches épaisses en pin. Regardez et apprenez, les petits nouveaux, a-t-il crié en prenant sa position de combat. Il a poussé un cri féroce et a frappé du tranchant de la main. 4 planches ont volé en éclats. La 5e, la dernière en bas, ça a craqué, mais ça a tenu. Le résultat était top et la salle a explosé en applaudissements. Oleg, fier de lui, s'est incliné et s'est retourné, cherchant l'approbation du sensei. Mais son regard a croisé celui d'un vieux gars à l'entrée. Celui-ci a lentement, presque sans qu'on le remarque, secoué la tête. Ça a foutu Oleg en rogne. Quoi, Pépé, ça te plaît pas? A-t-il crié avec sarcasme à toute la salle. Tu crois que tu peux faire mieux? Peut-être que tu devrais venir montrer au clochard comment on manie les moignons? Un silence est tombé dans la salle. Tous les regards se sont braqués sur le sans-abri. Ce dernier s'est levé lentement, presque sans qu'on le remarque, de son banc. Les mouvements étaient raides, hésitants, comme quelqu'un qui n'a plus l'habitude qu'on fasse attention à lui. Il est allé au centre de la salle entraînant ses bottines. J'aimerais bien essayer, a murmuré presque à voix basse. Sa voix était enrouée à force de rester silencieux. La salle a éclaté de rire. Tout le monde rigolait. Même le sensei Anaka n'a pas pu retenir un sourire indulgent. Écoutez, dit-il doucement, c'est dangereux. Vous risquez de vous casser le bras. Allez en paix. S'il vous plaît, répéta Stanik, regardant le sensei droit dans les yeux. Et là, il y avait tellement de douleur ancienne et de dignité dans son regard que Tanaka s'interrompit. Juste laisse-moi essayer. Oleg, voulant achever l'humiliation, bondit vers les supports. Allez qu'il essaie, j'en rajoute même une planche. 6 au total, le record de notre dojo. Vas-y, Det, montre ce que t'as dans le ventre, lança-t-il moqueur. Sous les rires et les cris, les assistants installèrent 6 planches. Ça semblait être une épaisseur impossible à briser et même le sensei Anaka, à son apogée, n'avait jamais réussi à atteindre une telle hauteur. Le vieux s'approcha des supports et il s'est passé un truc bizarre. Il a fermé les yeux une seconde. Quand il les a rouverts, c'était le regard d'un autre gars. Fini toute la gêne et l'incertitude. Son regard est devenu tranchant, comme la lame d'un katana. Il a enlevé sa veste crasseuse tout doucement, presque paresseusement.
En dessous, il avait un vieux marcel propre, et tout le monde est resté bouche bée. Le corps du vieux, même s'il était amaigri, était couvert d'un réseau de cicatrices anciennes, et ses mains, c'étaient des mains de guerrier. Les jointures étaient cassées et couvertes de cornes, résultat de milliers et milliers de coups. Il n'a pas pris la position de combat comme Oleg. Il s'est juste tenu droit, les pieds écartés à la largeur des épaules. Au lieu d'un cri rageur, il a juste soufflé court et sifflant qui s'est perdu dans le silence de la salle. Sa main s'est mise en mouvement. Ce n'était pas un geste rapide, mais plutôt fluide. Ce mouvement ne portait pas la colère, mais le poids de tout son corps. De toute sa vie, un bruit s'est fait entendre, pas un craquement, mais une claque sèche et assourdissante, comme un coup de feu. Les 6 planches n'ont pas juste cassé, elles ont explosé, éclatant en petits éclats, comme si la foudre les avait frappées. Il y a eu un silence de mort dans la salle, un silence assourdissant, le rire restait coincé dans la gorge de tout le monde. Oleg était là, la bouche ouverte, regardant tantôt la pile d'éclats, tantôt le vieil homme. Le sans-abri, comme si de rien n'était, enfila tranquillement sa veste et se retourna pour partir. « Attendez !» La voix de Sensenaki retentit plus fort que d'habitude. Il s'approcha rapidement du vieil homme et, à la grande surprise de tous, s'inclina profondément. Presque jusqu'au sol, c'est comme ça qu'on salue un grand maître. « Pardonnez mon ignorance, sensei, dit Tanaka. Qui êtes-vous? Le vieil homme hésita un instant, puis esquissa un sourire amer. Je m'appelais Grigori, il y a longtemps. J'étais instructeur ailleurs, dans une autre vie. J'apprenais aux gars à survivre là où les belles postures ne servent à rien. Puis plus rien, ni les gars, ni cette vie. Il ne restait que la rue. Il parlait du service dans les forces spéciales, de la guerre, de la perte de sa famille après son retour, de comment le système, à qui il avait donné ses meilleures années, l'avait rejeté sur le côté. Il ne se plaignait pas. Il constatait juste les faits. Le sensei Tanaka l'écoutait sans lever la tête, puis il a dit « La maison du guerrier, c'est le dojo, ta place est ici, maître. Si vous, soyez d'accord, ce serait un honneur pour moi que vous restiez ici, non pas en tant qu'invité, mais comme un maître. Nous avons tous beaucoup à apprendre de vous. Ce soir, pour beaucoup dans cette salle, le monde a basculé. Ils ont compris que la véritable force ne réside pas dans des kimonos bons de marché, ni dans des cris assourdissants. Elle vit dans un regard calme, dans des os brisés et dans un cœur qui n'a pas cédé, même face aux coups les plus durs du destin. Et le record battu par ce vieux sans-abri est devenu pour eux un rappel éternel. Ne juge jamais un livre à sa couverture. Souvent, on passe souvent à côté de gens comme ces Grégory. Est-ce que notre regard ne s'attarde pas juste sur leurs fringues ou leur statut? Dites-nous en commentaire si vous vous êtes déjà trompé sur quelqu'un et ce que ça a entraîné. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, parce que chaque histoire, c'est une leçon qui nous rend plus sages.